Namasté tout le monde, bienvenue à ce beau jour 9 de notre défi guérir à travers les méditations tibétaines. Aujourd'hui, un classique des classiques, on va se parler de compassion. Alors, prenez le temps de vous brancher pour tous ceux qui sont en direct, on se fait un petit coup gong matinal. Oh! Allô Sylvie, bon matin! Alors, aujourd'hui, on va aller avec la compassion, mais juste pour vous dire, là, pour ceux qui se branchent tout doucement et ceux qui m'écoutent déjà en différé, ma belle Denise, que on va commencer également des pratiques plus qu'on appelle des pratiques tibétaines ésotériques, ce que ça veut dire les pratiques de guérison avec le corps de lumière, le corps de vacuité, l'esprit de lumière, avec les visualisations sur les éléments tels que décrits par les traditions tibétaines, aussi les divinités intérieures. On va se parler de ce qu'est les Bouddhas. On pensait qu'il y en avait juste un, mais il y a plusieurs aspects. On va regarder finalement que c'est très accessible comme pratique. Ça parle toujours des qualités de l'esprit naturel qui est Bouddha. Et c'est à travers ça qu'on va continuer notre parcours de guérison, transformation du cœur, transformation et guérison de l'esprit et aussi du corps, parce que tout ça est ensemble. Mais aujourd'hui, on va continuer presque à mi-chemin dans notre parcours avec une pratique. Je ne pourrais pas faire un défi 21 jours méditation tibétaine sans être dans le sujet de la compassion, même si on y revient souvent. On y revient souvent, pourquoi? Parce que c'est des pratiques essentielles et primordiales. Bouddha nous dit, si on réalise la nature de la compassion véritable, on devient tous les Bouddhas. On réalise toutes les sagesses. C'est ce que ça veut dire des fois quand on dit les Bouddhas au pluriel. Ça veut dire toutes les formes de sagesse viennent de la sagesse de la compassion. Alors, pour continuer plus loin dans cet espace de guérison puis de transformation, bien entendu qu'il faut pratiquer, ouvrir, attendrir le cœur à cette force spirituelle qui est la compassion, qui vient d'une compréhension juste. On a regardé là, plusieurs aspects de sagesse qui nous font comprendre davantage l'origine de la souffrance, notre perception erronée des autres, notre perception aussi qui se fait à travers l'ego, les cinq sens, chitta. Nous aussi, on a ça, les autres ont ça aussi. L'appel à la libération de nos jugements qu'on a fait juste hier dans le jour 8. Alors aujourd'hui, on continue sur la compassion, justement, parce que tous les jours, il faudrait activer, tous les jours dans les prières tibétaines, les prières bouddhistes, il y a toujours ces versets où quand on lit le Dhammapada ou d'autres écrits traditionnels bouddhistes, on est toujours dans cet appel à la compassion véritable. Une compassion qui chérit les autres, qui chérit les êtres vivants, qui chérit la planète, qui se chérit aussi. L'auto-compassion, dans la compassion, on va s'inclure. Parce que finalement, le moteur, si le moteur de nos actions pouvait être cette qualité de compassion, de chérir, de vouloir prendre soin. Pas tout le temps en action, parce qu'on n'a pas toujours le pouvoir d'agir sur les causes des souffrances des autres, mais au moins, si l'action de la pensée, si l'action de la parole, si l'action même du regard, des fois le geste c'est un regard de tendresse, c'est un regard bienveillant. C'est sortir du regard hostile ou du regard de l'indifférence ou du regard vide parfois qu'on a quand on est entouré de gens, quand on est dans des foules, quand on est... et ne serait-ce que cesser de fermer notre cœur, parce qu'on dirait que dans la vie, les gens ils veulent pas être touchés par les autres, par la laideur, par le drame, par la souffrance. Et en même temps, quand on fait ça, eh bien on se coupe d'être touché par la beauté du monde, par l'humanité, par les petits gestes qui peuvent nous amener dans la tendresse. Quand on se ferme, on ferme tout. On ne peut pas juste ouvrir la porte du cœur sur ce qui est beau, positif, dire OK, rentre l'amour, rentre la joie, mais oups, des souffrances, des tourments, des questionnements, non. Mais le cœur, c'est tout ouvert. Et c'est quand on accueille l'espace justement de ça souffre parfois, ça souffre en moi, ça souffre chez les autres, c'est tourmenté, confus, c'est imparfait puis c'est correct. Mais le cœur ne crée pas le drame, le cœur ne retient pas la souffrance. C'est juste des variations dans les émotions du cœur. La souffrance, c'est de résister à la réalité qui est impermanente, à la réalité de la nature de l'esprit, de celle des autres. C'est cesser de se voir avec justesse. C'est ça la souffrance. La première source de souffrance dans le bouddhisme, c'est toujours et encore l'ignorance, la vue
fausse, ignorante sur moi. Je pense que je suis un ego. Ben non, je suis une âme, je suis un espace de clarté, je suis un espace de lumière, je suis de l'espace. Le corps, je pense qu'il est comme ça, permanent, solide, fixe. Non, il est en mouvement, il est impermanent. Il est aussi spacieux à l'intérieur. Je n'ai pas à créer de tension, à résister. C'est aussi de la lumière, qui est connectée sur la lumière de l'esprit, qui est connectée sur l'esprit racine qui est au cœur, et ainsi de suite. On va regarder ces petites notions-là. Je vais essayer vraiment de bien vulgariser dans les prochains jours de ce défi pour vous faire prendre conscience de la richesse, de la profondeur, mais aussi d'amener ça le plus accessible possible dans les pratiques tibétaines classiques. Et le classique des classiques, ça demeure la compassion. Parce que quelle vue fausse, mais complètement fausse que de vivre dans la colère ou dans l'indifférence envers les autres êtres humains, envers les autres êtres vivants, envers la planète, les ressources naturelles qui sont là. Il faut se rendre compte à quel point c'est bon, paisible de rentrer dans la compassion. Et le chemin de la vérité, le chemin de la sagesse, c'est toujours le chemin de la paix. Quand j'ai une pensée qui génère la paix, qui entretient la paix, ben, c'est parce qu'elle est au service de la sagesse. C'est une pensée juste. C'est une pensée de sagesse. Lorsqu'un état intérieur génère, même donne de l'amplification au sentiment de paix, ben, c'est parce que je suis à la bonne place, je suis dans une vérité. Pensez un instant là, à n'importe quel moment dans la vie où, sans le choisir, vous avez choisi intérieurement d'être dans soit le ressentiment, soit la colère, la frustration, ne serait-ce que l'impatience. On l'a vu hier, le jugement. Comment ça goûtait en dedans? On n'a pas besoin de grandes explications parfois pour réaliser intérieurement soi-même. Ça ne doit pas être très sage, parce que moi, en tout cas, quand ça m'arrive, c'est pas très paisible. Et il est là mon petit signal d'alerte. C'est comme, wow, tu perds la paix. Tu perds la paix. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ton esprit. Tu l'as pas vu, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Qui a détruit la paix? Jamais autour de moi, toujours en moi. Puis souvent, c'est parce que j'ai suivi un autre chemin, même dans une pensée inconsciente, d'habitude ou créée par les autres, entretenue par la société dans le moment. J'ai perdu la paix. Automatiquement, je peux me dire, je viens de perdre ma sagesse, je viens de perdre ma connexion à Bouddha. Comment la retrouver? Abandonner les sources de la non-compassion, les sources d'ignorance, la vue fausse, les pensées, les schémas de pensée qui l'entretiennent, et naturellement revenir à des pensées de sagesse, qui me permet de voir les autres comme des êtres souffrants, comme des êtres stagiaires, on se l'est dit hier, on va dire aujourd'hui, et des êtres en apprentissage, donc qui font essai-erreur, essai-erreur, des fois erreur, essai, on essaie quelque chose de nouveau, et c'est correct. Imparfait mais digne de mon amour. Complètement imparfait. Moi, les autres, le monde. Mais digne de mon amour. Pourquoi? Parce que c'est ma nature la plus profonde. C'est ma nature la plus vraie, la plus authentique. C'est ma qualité d'ouvrir le cœur. Et dès que j'ouvre le cœur, ce qui est là comme vibration, comme radiance, comme état, c'est amour, compassion. C'est un état de présence, bienveillance, mélangés ensemble. C'est toujours là. Je suis toujours dans cet état-là. C'est probablement ma nature la plus véritable. Tout le reste, c'est construit. Ça, c'est probablement là d'où je prends naissance, d'où je prends racine. C'est pour ça qu'on appelle l'esprit racine. C'est là où j'ai pris... tout mon être s'est développé à partir de là, même si à un moment donné, je l'ai oublié en chemin avec les blessures, la vie, les drames, tout ce sur quoi je me suis identifié de faux, finalement, d'extérieur, quand ma véritable nature est intérieure. C'est pour ça que le chemin de la compassion, c'est le chemin de toutes les formes de guérison. Parce que la guérison vient du cœur. Les nectars vont guérir, purifier le cœur. Mais si le cœur est fermé, peu importe ce que je vais implorer, invoquer, visualiser, essayer de transformer par la conscience, ça n'atteindra pas là où il faut que j'aille, là où la véritable alchimie se fait en soi. La compassion, c'est chérir les autres. C'est pas prendre les autres par pitié. C'est pas tomber dans une espèce de supériorité sur les autres qui souffrent. Des fois, il y a des chemins intérieurs qui se font là, qui sont pas justes, qui manquent de justesse ou de raffinement là, dans la pratique. On fait attention à tous ces chemins-là qui sont pas les vrais chemins de la compassion. On fait attention de tomber dans nos patterns de jugement parce que peut-être qu'en chemin, quand on va méditer sur les êtres
qui nous ont fait travailler ou qui nous font travailler intérieurement dans la vie, qu'on appelle aussi nos Bouddhas, hein, qui nous font, qui nous permettent d'évoluer sur la voie, ben, on va essayer de regarder les jugements passés, parce que peut-être il y a des jugements qui vont comme s'activer en nous sans même que on avait pesé sur le piton on, là. Ben, parce qu'ils étaient là, ils sont là. Si on s'y attache pas et on les nourrit pas, ils vont passer puis ils vont disparaître. Et peut-être pour toujours, on ne sait pas. Le cœur de la compassion, c'est ce désir de voir les autres être heureux. C'est le désir de voir tous les êtres vivants, les êtres sensibles, une personne à la fois ou comme grande foule anonyme, trouver le bonheur. Sourire, être en paix, être soulagé des souffrances, des tourments, de cheetah, hein, du gros garage et du grenier rempli de trucs du passé. C'est se rappeler qu'on est tous là à faire le même type d'expérience humaine à quelque part. Même les animaux, ils vivent aussi la souffrance physique, la souffrance du vieillissement, de la maladie, des peurs et ainsi de suite. On se rappelle tout ça quand on regarde la compassion. Ça va être important ce matin, si c'est la première fois que vous faites la pratique de compassion ou que ça fait un petit moment ou un long moment que vous ne l'avez pas fait, d'aller intuitivement là où ça va déclencher la pensée de compassion. La pensée de compassion, c'est je chéris les êtres. Qu'est-ce qui peut ouvrir mon cœur? Ce qu'on veut ce matin, c'est trouver le chemin vers le cœur, le chemin vers le centre du cœur, l'esprit racine. Il se peut que vous ayez fait la pratique il y a 10 ans, puis pour vous, c'était tel type d'image ou de pensée ou de catégorie de personnes qui ouvraient le cœur. Ce matin, essayez pas de fixer votre attention là-dessus. Si vous voyez que ça marche plus, tout de suite changez. On est comme en quête de ce qui peut ouvrir l'espace de compassion. On cherche le chemin. Le meilleur chemin intérieur à travers les images, la pensée, pour ouvrir l'état, générer l'état de compassion et la préserver le plus possible. Il se peut aussi que ce soit les animaux, des êtres vivants, même des fois la planète, qui ouvrent plus facilement pour vous l'espace de compassion. Ben, allez là où c'est bon pour vous. Allez là où ça goûte bon, où ça vibre, hein, dans une compassion la plus pure, la plus véritable, indestructible, comme Avalokiteshvara, le Bouddha de la compassion. Infini, immaculé, indestructible. C'est sa sagesse qu'on honore ce matin. Avalokiteshvara, le Bouddha de la compassion inobservable, infini. Et ce possible-là, c'est notre état d'Avalokiteshvara qui est en nous. C'est la qualité de compassion indestructible qui est toujours là. Il faut avoir foi en ça pour aller faire le chemin de retour vers le cœur. Et on y va tout de suite, mes amis. Je vous invite à vous asseoir confortablement pour la pratique. Prendre 1 ou 2 respirations profondes pour commencer. Bien stabiliser la posture physique. On peut prendre 1 ou 2 respirations libératrices. Accorder une attention sur le souffle pour un court instant, cette pratique de pleine conscience qui me permet de créer l'espace mental nécessaire à la méditation analytique proprement dite. Alors pour l'instant, tout ce que je fais, c'est que j'amène mon attention sur le souffle, c'est de contempler uniquement le souffle, les légères sensations, quand ça inspire, je peux penser inspire. Quand ça expire, je peux penser expire.
Inspire, expire. Tout mon être en présence, ici, maintenant, dans ce souffle, cette respiration. Les légères sensations à l'extrémité des narines quand ça inspire, quand ça expire. La fraîcheur à l'inspiration, la douce chaleur à l'expiration. La colonne vertébrale est bien droite. Les épaules sont détendues. Comme un Bouddha, mon visage est paisible, avec un léger sourire qui invite le cœur à se détendre. Je suis en ce moment en parfaite sécurité. Il n'y a aucun danger, aucune nécessité de conserver les tensions, le stress. Je peux donner la permission à mon corps de se détendre complètement. Je peux donner la permission à mon esprit de se détendre. Complètement. Je peux donner la permission à mon cœur de se détendre pour s'ouvrir complètement. Je peux générer cette intention de revenir à la maison, au cœur, et de sentir la source de mon être, l'esprit racine, dont une des qualités est la compassion infinie, comme une radiance, une lumière de bienveillance au cœur. Et je sais que c'est ma nature. Car quand je suis dans cet état, je suis en parfaite harmonie, en paix, moi-même. Je peux imaginer au-dessus de moi ou en mon cœur cette lumière Avalokiteshvara, le Bouddha de la compassion, un Bouddha blanc dont le corps est illuminé, assis sur un lotus, et entre ses mains un joyau comme un cristal qui nous rappelle la nature de la compassion. Un beau Bouddha blanc qui vous regarde en face de vous, au-dessus de vous, qui vous rappelle votre nature, qui vous rappelle que lorsque vous vous éveillerez,
ce qui est là dans votre cœur. Vous libérez cette force, la compassion infinie, pure et indestructible comme un joyau. Et vous imaginez que ce joyau, il est en vous, au cœur. Et pour libérer sa radiance, vous pensez quelques instants à des êtres ou un groupe d'êtres qui vous rappellent que ça souffre dans le monde. Est-ce que c'est les enfants malades? Est-ce que c'est les gens qui vivent dans la guerre et l'insécurité? Est-ce que ce sont les personnes âgées, souffrantes, qui font face à la mort, seules dans leurs derniers moments? Est-ce que ce sont les animaux qui sont abusés, battus et tués? Des fois juste par plaisir. Qu'est-ce qui ouvre votre cœur de compassion? Qu'est-ce qui ouvre le cœur? Et vous contemplez cette image pour faire naître cette pensée. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance. Puissent ces êtres être libérés de toute souffrance. La compassion est une force, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une vulnérabilité. C'est une force de bienveillance, une chaleur au cœur. C'est ce souhait, cette volonté de voir les êtres vivants être libérés de la souffrance. Trouver le bonheur véritable. Faites que toute souffrance cesse pour tous les êtres vivants. Vous pouvez aussi vous rappeler que certaines personnes ou des êtres qui vous ont peut-être déjà fait peur, qui ont été dans des états de jugement, de colère ou commis des actes qui extérieurement ont un effet négatif sur vous. Lorsque le cœur de compassion est ouvert, on peut tout doucement élargir le cercle de notre compassion
inclure ces êtres, un à la fois, les plus faciles en premier, pour qui on pourrait se rappeler que eux aussi souffrent, connaissent l'ignorance, la confusion, la peur, vivent à travers l'impermanence, connaissent la maladie, ont des deuils, un passé avec des blessures, des rêves qui paraissent parfois inatteignables. Ultimement, ils cherchent le bonheur comme moi-même. Et parfois, ils souffrent. Et plus ils souffrent, et plus leurs actions sont négatives. Et plus cela entraîne un karma négatif dans lequel leur souffrance se renouvelle. Et avec cette compréhension juste, je peux aussi les inclure dans ma compassion. Puissent tous les êtres, y compris ceux qui m'ont fait souffrir, ou cette personne, spécifiquement, être délivrés de toute souffrance, trouver le chemin vers le bonheur, la paix, l'harmonie, pour elle-même et tous ceux qui l'entourent. Pour terminer, je garde cette image qui génère en moi la compassion. Pour un dernier court instant, je laisse le cœur m'enseigner sa sagesse, me révéler sa vraie nature. Compassion. Et je peux voir dans mon cœur cette qualité de compassion sous la forme d'Avalokiteshvara, soit une lumière ou un Bouddha blanc, souriant et radieux, qui tient un joyau entre ses mains, assis sur un lotus doré, lumineux. Qui me rappelle que quand je m'écarte du chemin, elle est toujours là. Cet état de compassion. Est toujours dans le cœur. Et je peux prendre quelques respirations plus profondes.
Amenez les mains au cœur, les frotter légèrement ensemble. Inspirez par les narines. Expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son Om. Namaste. Bonne journée ma belle Sangha d'amour. Faites attention à vous, faites attention à votre cœur, préservez ce bel espace pour toute la journée ou toute la nuit. À demain.